parler sur la louange des Dieu. Amen. Je vais louer. Si vous ne louez pas, vous n'avez pas de victoire. Si vous ne chantez pas, le diable vous a vaincu. Amen. Nous parlerons de la louange ce matin. Nous allons prendre nos dans le livre Psaume de David, le chapitre 33. Psaume chapitre 33. Quand votre cœur est condamné, il n'y a pas de réjouissance. Mais quand vous êtes juste, qu'est-ce qui nous a rendu justes? Justifiés par le sang de l'agneau. Alors vous vous réjouissez. Juste, réjouissez-vous. La louange sied aux hommes droits. Amen. La louange s'arrange. Ça va. Ça s'habille avec des gens qui sont droits. Si vous n'êtes pas droit, la louange va vous déranger. La louange ne va pas s'ajuster à vous. Quand vous êtes droit, la louange s'ajuste à vous. C'est votre habit. Vous le portez, il n'est pas gros. Vous le portez, il n'est pas petit. Ça vous va comme un gant. Amen. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit toute la terre. Les cieux ont été créés par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive. Il leur donne, et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Amen. Amen. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Sur de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toute leur action. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut. Et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famille. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie. Car nous avons confiance en son Saint-Nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Amen. Psaume chapitre 137. Psaume 137, verset 1. Sur les bords du fleuve de Babylone, nous étions assis et nous pleurions. En nous souvenant de Sion, au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma joie m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais. Si je me souviens de toi, si je le fais de Jérusalem, le principal sujet de ma joie. Éternel, souviens-toi des enfants d'Édom, qui dans la journée de Jérusalem disaient raser, raser jusqu'à ses fondements. Fille de Babylone, la dévastée. Heureux
te rend l'appareil, le mal que tu nous as fait. Heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc. Amen. Alléluia. Pour nous asseoir, frère. Oh, la louange. Beaucoup négligent la louange. Beaucoup ne croient pas dans la louange. Mais Dieu siège dans la louange. Amen. Frère m'a dit, la louange est la religion la plus ancienne du monde. Ce n'est pas une nouvelle religion. Quand Dieu déployait le ciel, quand Dieu déployait la nature, il y avait des louanges. Sa création, les anges, éclataient en chant de louange et un cri de joie. Devant l'harmonie parfaite de la création, les anges se sont mis à adorer le Créateur. C'est pourquoi Dieu a dit à Job, où étais-tu quand je créais? Dieu a fait le firmament. Dieu avait créé le ciel. Et dans le ciel, il n'y avait rien. Alors Dieu a dit, je vais placer des étoiles. Et Dieu a commencé à placer l'étoile du matin. Il a commencé à placer la lune. Il a commencé à placer le soleil. Il a commencé à placer ces différentes étoiles. Quand les anges ont vu ça, ils ont éclaté. Ils ont dit, c'est merveilleux ce que tu fais. Quand Dieu déploie son œuvre, ses enfants crient. Quand Dieu manifeste sa puissance, ses enfants crient. Amen. Alors regardez, l'adoration a amené à l'existence Dieu. L'adoration a amené sur la scène Dieu. L'adoration a fait sortir Dieu de son état, elle et la Elohim, et a fait de lui Dieu. Car Dieu signifie objet d'adoration. S'il n'y a pas d'adoration, il n'y a pas de Dieu. Amen. Pour que Dieu soit Dieu, vous devez l'adorer. Si vous ne l'adorez pas, il n'est pas Dieu. Il reste celui qui vit par lui-même. Il reste le Tout-Puissant. Elle est la Elohim. Il faut l'adoration pour amener Dieu sur la scène. L'une des raisons pour laquelle Dieu n'apparaît plus sur nos scènes, c'est parce que les gens ne l'adorent plus. Les gens ne le louent plus. Les gens ne le chantent plus. Ils viennent dans un état de tristesse. Et la tristesse n'amène pas Dieu sur la scène. La louange fait sortir Dieu. La louange, la gloire amène Dieu là sur la scène. Alors Dieu est capable de faire de grandes choses. Amen. La louange. Oh frère, ne négligez pas la louange. Frère m'a dit, dans la puissance de transformation, il dit Dieu aime être adoré. Dieu aime qu'on l'adore. C'est là le but même de notre existence. Dieu aime qu'on adore. Dieu aime qu'on vienne dans sa présence avec des cris de joie. Dieu aime qu'on vienne dans sa présence avec des chants. Dieu aime qu'on vienne dans sa présence avec la joie. Si vous venez dans la présence de Dieu avec la tristesse, frère, vous perdez votre temps. Vous ne verrez pas Dieu. Non, frère. La tristesse n'amène pas Dieu sur la scène. Les chagrins n'amènent pas Dieu sur la scène. Dieu aime voir ses enfants se réjouir. Dieu aime voir ses enfants tressailler d'allégresse, tressailler de joie. Regardez, quand Jésus est venu pour la première fois sur la terre, quand les anges ont annoncé sa venue, qu'est-ce qui s'est passé? Frère m'a dit, parce qu'il était roi, alors ses sujets devaient chanter pour lui. Amen. Avant que le roi n'apparaisse, ses sujets doivent chanter pour lui. Frère, si vous ne chantez pas, Dieu ne va pas se sentir roi. Et si Dieu ne se sent pas roi, il ne chante pas, il ne vient pas. Vous devez faire que Dieu se sente roi. Amen. C'est pourquoi, quand Christ est venu sur la terre, les anges ont chanté. Ils ont crié, Hosanna au plus haut des cieux. C'était le chant des anges, annonçant la venue du roi. Amen. Regardez dans nos réunions, pourquoi Dieu n'apparaît pas? Vous venez triste. Et vous voulez que le roi des rois apparaisse. Il n'apparaîtra pas. Vous devez venir dans sa présence pour pousser des cris de joie. Vous devez venir dans sa présence pour jubiler. Vous devez venir dans sa présence pour le lever. Vous savez qui a créé les instruments de louange? C'est Jubal, quand vous lisez Genèse, chapitre 4, verset 21. Et Jubal signifie jubilé, musique. Et regardez comment vient la délivrance.
par le jubilé. Le jubilé, c'est la musique. Quand vous entendez le son de la trompette, alors la trompette vous dit tu es libre. S'il n'y a pas de trompette, vous êtes captif. S'il n'y a pas de la musique, vous êtes lié. Amen. C'est pourquoi vous ne pouvez pas avoir une adoration sans musique. L'adoration marche avec la musique. Dieu aime la musique. Frère dit Dieu est dans la musique. Il dit Dieu est dans là. S'il n'y a pas de musique, vous ne verrez pas Dieu. Aujourd'hui, les gens critiquent la musique. Ils critiquent la louange. Frère, mais vous ne savez pas que Dieu est dans la louange. Mais l'adoption, frère l'ami, toute l'adoration, toute la louange appartient à l'agneau. Amen. Dieu aime être adoré. Il est quand vous l'adorez, ce n'est pas simplement chanter un chant comme nous le faisons, mais le chanter dans l'esprit l'adoration. Vous voyez, alors le Saint-Esprit répondit derrière. Amen. Quand vous le chantez, pas juste faire du bruit, mais vous l'adorez. Là, dans l'esprit d'adoration, il dit c'est alors que le Saint-Esprit répondit. Si vous n'adorez pas dans cet esprit, vous allez venir perdre votre temps. Vous serez froid. Vous allez vous ennuyer. Parce que Dieu ne va pas répondre dans ce genre de choses. Le Saint-Esprit ne va pas se mouvoir quand vous venez avec un état de vaincu. Frère, nous voulons que Dieu descende. Nous voulons que Dieu se manifeste. Nous voulons que le roi des rois marche au milieu de son église. Mais pour qu'il marche, vous devez le chanter. Vous devez l'élever. Vous devez lui dire qui il est. Le chant, c'est exprimer ce que Dieu est. Amen. La chanson exprime nos sentiments pour Dieu. Quand nous chantons, nous disons à Dieu ce que nous pensons de lui. Frère, quelqu'un qui ne chante pas ne pense rien de Dieu. Quelqu'un qui n'exprime pas son désir, son sentiment envers Dieu ne chantera jamais. La chanson, frère, est l'expression de nos sentiments. Et dans l'éternité, la musique, regardez, Dieu aime tellement la musique qu'il a créé un ange spécialement pour diriger la musique. Dieu a créé un archange spécialement pour conduire son cœur, pour conduire son adoration, montrant combien de fois la chose est importante. Il a pris Lucifer, il a élevé. Frère, quand vous lisez Ézéchiel 28, Dieu l'a élevé, Dieu lui a donné une puissance, une grande force, une grande beauté. Et quand Lucifer venait, et là, quand les fils de Dieu montaient pour adorer, c'est Lucifer qui prenait là. Il était le gardien des instruments. Il prend les instruments, il le donne aux anges. Et les anges commencent à adorer. Ils commencent à acclamer. Ils commencent à crier. Ils commencent à jubiler. Et Dieu était content. Quand Dieu voyait comment les anges l'adoraient, il était heureux. Dieu se sentait bien. Et regardez, la louange était tellement merveilleuse que dans le cœur du diable, il s'est dit, mais si les anges adorent comme ça, je me demande comment Dieu se sent. Je veux prendre cette place-là. Je veux que les gens aussi m'adorent. Je veux être adoré. Dès qu'il y a eu cette pensée, Dieu l'a précipité. Parce qu'on n'adore pas quelque chose autre que Dieu seul. Amen. Dieu ne partage pas sa louange avec quelqu'un. Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Il a repoussé. Il dit, seul je mérite la louange. Seul. À moi seul appartiennent les chants. Amen. Et la chanson, aujourd'hui, à l'Ifra Branham, ce que vous entendez, il dit en réalité, la musique appartient à Dieu. La musique appartient à Dieu. Mais aujourd'hui, le diable, voyant ce que la musique est capable de faire, frère, voyant ce que la musique est capable de faire, il a perverti. Il a dit, je vais me créer, je vais envoyer des gens qui vont aussi me chanter. Parce qu'il voyait comment les anges chantaient Dieu. Il voulait aussi qu'on le chante. Alors, il a perverti la musique. Vous voyez aujourd'hui ces genres de musique pervertie. Ce n'est pas l'original. La véritable musique appartient à Dieu.
divertit, il vous donne une force musique. Quelque chose là qui, au lieu de vous donner la satisfaction intérieure, ça vous rend là à droguer. Vous devez là addict à ce genre de choses. Alors Dieu ne veut pas de ça. Dieu veut une louange qui vous satisfait. Quand vous sentez dans sa présence, que vous le louez, vous le chantez, alors regardez, quand vous l'élevez, quand vous le chantez, Dieu alors dit, je ferai pour toi tout ce que tu me demandes. La louange amène Dieu à vous accorder tous vos désirs. Frère, il y a de la puissance dans la louange. Il y a une grande révélation dans les chants. C'est quand le diable combat la louange. Il fait que vos assemblées deviennent froides. Les gens quittent la maison, ils viennent attristés. Ils ne peuvent même pas ouvrir la bouche. Ils ne peuvent même pas bouger leur corps. Parce que le diable sait. Si vous entrez dans l'esprit de l'adoration, le ciel descendra parmi vous. Il sait que Dieu se mettra à marcher parmi vous. Et quand Dieu marche, des exploits se réalisent. Alors le diable combat ça. Il vous donne une adoration froide. Les gens viennent. Oh frère, vous vous demandez si vous êtes dans une église de Dieu ou dans une mort. Ils ont du mal à exprimer un sentiment. Souvenez-vous, ce sont les morts qui n'expriment pas de sentiment. Parce qu'ils n'ont plus de vie en eux. Écoutez, David a dit, ce ne sont pas les morts qui te louent, ni ceux qui descendent dans le séjour des morts, mais les vivants. C'est-à-dire que tout ce qui respire, loue le nom de l'Éternel. Si ce matin vous respirez, vous devez le louer. Si ce matin le souffle vie sort de votre narine, vous devez le louer. Vous n'avez pas le droit de fermer votre bouche. Non, frère. Quand vous venez dans sa présence, vous n'avez pas le droit de fermer votre bouche. Vous devez lui dire un mot. Seigneur, tu es puissant. Seigneur, tu es fort. Seigneur, tu es élevé. Seigneur, tu es grand. Regardez, frère. Savez-vous que simplement par la louange, on chasse des esprits mauvais? Vous n'avez même pas besoin de faire un chant de prière. Simplement en louant, en disant qui est Dieu, en lui disant ce qu'il peut faire. Alors le diable entend. Il sait que quand on parle en bien de Jésus-Christ, il descend parmi les fidèles. Alors frère, pourquoi vous vous retenez? Apprenez à louer Dieu. Vous savez, dans la Bible, le livre qui est consacré à la louange, c'est le livre de Psaumes. Et le livre de Psaumes est le plus long de tous les livres. Et vous allez voir que Psaume même signifie livre de louange. Et ça a été écrit par David. Ça a été écrit par Moïse. Quand on voit le psaume 90, c'est Moïse qui l'a écrit. Par Salomon, par Asaph. Asaph, c'était le conducteur de chant. Là, quand David venait pour adorer, c'est Asaph qui prenait là. Il plaçait les gens. Il leur disait, voilà comment vous devez jouer. Voilà comment. Dieu lui avait donné un don. Amen. Et il conduisait là le cœur de David. Il y avait aussi les fils de Corée. Et les fils de Corée, c'était les sacrificateurs. Mais c'était les sacrificateurs qui n'offraient pas le sacrifice. Eux, leur travail, c'était de chanter. Ils étaient sacrificateurs. Mais leur travail, c'était chanter. Quand l'âge sort et qu'on doit faire le sacrifice, ces sacrificateurs viennent. Ils prennent la trompette, ils prennent la harpe, ils prennent ceci, ils prennent tel instrument et ils se mettent à chanter. Et quand ils chantent, regardez, les chants montent. Le sacrifice est offert. Dieu alors descend. Amen. C'est pourquoi dans l'église, quand nous venons, la première chose que nous faisons, nous chantons d'abord. Quand nous chantons à l'Éternel, nous élevons des voix, nous élevons des cris de joie. Alors, la présence de Dieu se met en mouvement. Et alors le sacrifice est apporté. La parole de Dieu est prêchée. Et quand la parole de Dieu est prêchée, frère, vous avez de la puissance parmi vous. Dieu descend. Et alors la présence se fait effective. Ne négligez pas la louange. Frère, cette chose de religion nouvelle, vous dites, il dit c'est la plus ancienne qui soit. C'est sûr.
Avant même que le monde ne soit fait, il y avait des cris et des louanges qui montaient vers Dieu. Amen. Avant même que le monde n'existe, il y avait des cris de joie. Il y avait de la louange. Amen. Et je vous dis, ce qui a été avant le commencement sera après le commencement. Amen. Les prédications vont s'arrêter, mais la louange ne s'arrêtera jamais. Amen. Si vous voulez vivre l'éternité, commencez à louer maintenant. Commencez à chanter. Commencez à exprimer votre joie. Commencez à exprimer vos sentiments à Dieu. Ne fermez pas vos bouches, frère. Faut maintenant dire, écoutez. Quand Dieu est caché, révélé dans la simplicité. Il dit, il n'y a personne qui aime chanter autant que les chrétiens. Nous aimons chanter. Nous aimons ces choses. Amen. Si vous êtes chrétien, vous devez aimer chanter. Parce que personne dans le monde n'aime chanter plus que les chrétiens. Oh frère, c'est une honte. Quand nous voyons nos chrétiens aujourd'hui qui disent que je n'aime pas chanter. C'est que tu n'es pas chrétien. Parce qu'il n'y a personne dans le monde qui aime chanter plus que les chrétiens. Le chrétien, quel que soit ce qu'il fait, même s'il roule son bacca, s'il roule son bonbon, il va chanter. Amen. S'il fait le ciel son bois, comme menuisier, il va chanter. Si la femme est en train de préparer pour son mari, elle va chanter. Quel que soit ce qu'elle fait, elle chante. Parce qu'il n'y a personne dans le monde qui aime chanter plus que le chrétien. Frère, même quand vous êtes malade, vous chantez. Amen. Même quand vous avez faim, vous chantez. Même quand vos poches sont trouées, vous chantez. Parce qu'il n'y a personne qui aime chanter dans le monde plus que les chrétiens. Ne laissez pas le diable vous voler ça. C'est votre droit de chanter. Vous êtes créés pour chanter. Vous n'êtes pas créés pour être triste. Vous n'êtes pas créés pour pleurer. Vous êtes créés pour chanter. Amen. Et chanter ne signifie pas avoir une belle voix. Ça n'a rien à voir avec la belle voix. Chanter n'a rien à voir avec la belle voix. Vous voyez, Dieu est tellement bon que dans cette génération, nous avons un prophète qui aime chanter et il chante mal. Amen. Un prophète qui aime chanter et qui a une vilaine voix. Un jour, frère a dit, oh, je vais chanter un chant. Mais vous savez, je n'ai jamais su chanter. Donc je vais réciter ce chant. Amen. Si vous ne pouvez pas avoir une belle voix, chantez, récitez la chanson. Dieu va apprécier cela. Amen. Et là, Dieu nous a donné le salut. Nous avons hérité la vie éternelle. Nous avons hérité du pardon des péchés. Nous avons hérité du ciel. Nous avons hérité de la vie pavée d'or. Dieu nous l'a donné par la rédemption. Mais la frère Madame dit, Dieu aussi hérite de nous quelque chose. Amen. Amen. Dans les trois jubilés, il dit, l'héritage de Dieu, il hérite des louanges de son peuple. L'héritage que Dieu reçoit de nous, frère, vous donnez un héritage à Dieu. Frère, vous donnez l'héritage à Dieu. L'héritage de Dieu, c'est qu'il a hérité de nous, ce sont nos louanges. Le fruit de nos lèvres, offrant un sacrifice agréable à Dieu. Frère, et vous ne voulez pas chanter. Voilà dit, si vous ne voulez pas chanter, Dieu va se trouver quelqu'un par qui il peut être loué. Amen. Vous ne voulez pas chanter, Dieu va se trouver quelqu'un par qui il peut être loué. Vous comprenez? Un jour, Frère demande à une soeur, peux-tu me chanter avant que je monte en chair? Elle refuse de chanter. Parce qu'elle n'avait pas mis de produits cosmétiques dans ses cheveux. Elle dit non, nous ne sommes pas là pour ça. Dieu vous a placé quelque chose de bon. Alors prenez ça et chantez. Vous ne venez pas faire du spectacle. Non, frère. La louange, ce n'est pas du spectacle. La louange, nous venons dire à celui que nous aimons. Tu es grand. Tu es fort. Tu es admirable. Et quand nous faisons ça, les autres se joignent à nous. Ils sentent dans l'atmosphère. Et alors, nous tous nous élevons Dieu. Souvenez-vous, Dieu est grand de la grandeur que vous lui donnez.
vous le rabaisser. Apprenez à le louer. Dieu va se trouver quelqu'un par qui peut être loué. Il est capable de ses prières de susciter des enfants à Abraham. Amen. Ces sujets doivent chanter pour lui. Si vous êtes les sujets de Dieu, vous devez le chanter. Faut me dire, ça c'est important pour toute l'église. Dieu veut que vous veniez à l'église. D'abord, si vous voulez un passage de l'écriture, les gens sont censés venir dans la maison de Dieu dans un but, celui d'adorer, de chanter des cantiques et d'adorer Dieu. C'est ainsi que Dieu le veut. Amen. Il veut que nous venions pour l'adorer. C'est une maison d'adoration. Ce n'est pas une maison de deuil. Ce n'est pas une maison de pleurs. Ce n'est pas une maison de tristesse. Ce n'est pas une maison de rassemblement de chagrinés. Non. C'est une maison d'adoration. Pas un rassemblement de frustrés. Non. Nous sommes ici pour manifester la joie. La réjouissance. Et peut-être Dieu veut que vous soyez heureux. A dit frère Branham. Mais le diable veut que vous soyez triste. Il va vous flanquer la tristesse. Il va vous frustrer. Et il le fera même dimanche à 7h30. Quand vous apprêtez à venir à l'église, il va vous balancer quelque chose. Il garde votre atmosphère. Il garde l'état dans lequel vous êtes. Vous venez à l'église, votre visage est défait. Et on chante. Alors vous commencez à regarder les gens qui sont autour de vous. C'est le diable. Il ne veut pas que vous soyez heureux. Mais Dieu veut que vous soyez heureux. C'est pas quand vous venez dans sa présence. Prenez ce qui vous a frustré. Mettez-la dehors. Mettez-le dehors. Je ne rentrerai pas dans la maison de mon Seigneur avec le chagrin. Je ne viendrai pas dans sa présence avec de la morosité dans le cœur. J'entrerai dans ses parvis avec des cris de joie. Amen. Je viendrai, je dirai, l'Éternel a fait pour moi des merveilles. Amen. Frère, on vous dit au téléphone, ta voiture est gâtée. L'Éternel a fait pour moi des merveilles. Vous dites, si c'est gâté, ça signifie que je devais m'en séparer. Dieu me donnera une autre maison. Frère, vous changez le tableau en votre profit. Voilà ce que le chrétien fait. Parce que la Bible est claire. Rien n'arrive au croyant sans que ça ne soit la volonté de Dieu. Si tu regardes ça, la Bible est claire. Tu dis, je connais les projets que j'ai fait pour toi. Projet de bonheur. Projet de bonheur. Si la voiture est gâtée, c'est un projet de bonheur. Amen. C'est un projet de bonheur. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de meilleur que Dieu va me donner. Ne négligez pas la louange, frère. Ne faites jamais ça. Je vais vous dire une chose. Écoutez, frère, on dit, si vous négligez de manger, vous mourrez. Si vous négligez de prendre un tournant, vous carrosserez votre voiture. Si vous négligez de traire une vache, elle tarira. Si vous négligez vos dents, vous devez toutes les faire arracher. Certainement. Il dit, vous payez pour votre négligence. Vous payez pour votre négligence. Il dit, oh, Branham Tabernacle. Et vous, visiteurs. Laissez-moi changer ça un peu. Oh, chapelle de la vie. Et vous, visiteurs. Laissez-moi vous dire quelque chose maintenant. Si vous négligez de témoigner de la gloire de Dieu, si vous négligez de donner à Dieu la louange et la gloire, un de ces jours, vous vous retrouverez froid, formel et rétrograde. Amen. Si vous négligez de louer Dieu, vous serez froid, formel et rétrograde. Amen. Pourquoi vous êtes comme ça froid? Parce que vous ne chantez pas. Bien heureux, je n'ai pas envie de chanter. Quand cette chose vient, c'est le moment de chanter. Moi, je ne sens pas.
C'est pas l'église. C'est le moment de chanter. C'est là où il faut chanter. Là où tu sens le droit de tu n'as pas envie. Il faut chanter. Parce que si tu arrives à faire cette chose, une gloire va se manifester. Si vous négligez de brosser vos dents, on va les enlever. Vous négligez de manger, vous allez mourir. Vous négligez de prendre le tournant, vous allez tout droit, votre voiture va se casser. Si vous négligez de louer Dieu, de témoigner de sa gloire, vous deviendrez froid. Alléluia. Tellement le Saint-Esprit descend dans votre cœur. Il dit, chante-moi ce cantique. Chante-moi ce cantique. Et tu sens quelque chose, il chante. Dès que tu fais ça, le Saint il te quitte, tu deviens froid. Si vous êtes chrétien, que Dieu vous parle, vous allez Dieu vous quitte. Vous n'avez même plus de joie. Votre journée est gâchée. Parce que le Saint-Esprit voulait que vous le chantiez. Il voulait que vous le louiez. Il voulait entendre un cantique de votre part. Il a dit, chante-moi sur les bords du fleuve de Galilée. Comment est-ce que service là je peux chanter? Frère Branham dit, écoutez, il dit, il y a des hommes et des femmes à genoux ici qui sont chrétiens depuis des années. Je ne dis pas que ce ne sont pas des chrétiens. Mais ce que je m'efforce de faire, c'est de leur dire que ce démon qui les hante les empêche de recevoir la plénitude de la joie. C'est juste. Il dit, le Saint-Esprit, c'est la joie. Amen. Amen. Voyez, c'est que je m'efforce de vous faire comprendre, c'est qu'il y a ce démon qui vous hante et qui vous empêche de recevoir la joie. Il va vous placer vos erreurs. Ça, c'est la vérité. Il va vous placer vos fautes. Il va vous placer votre passé. Et ça vous calme. C'est la vérité. Voyez, c'est un démon. C'est un démon qui vous empêche de recevoir la joie. Oh, je crois ça, frère. Vous comprenez? Amen. Il dit, ça vous hante. Il dit, le Saint-Esprit, c'est la joie. Eh bien, moi, je suis ivre au réveil. Il est ivre de la joie. Il dit, je suis ivre au coucher. Amen. Je suis ivre toute la journée. Ivre toute la nuit. Oh, j'aime vraiment ça. Je vais à la pêche avec ceci. Jésus, mon sauveur, arrête. Fais pas à ma voix. Il va à la pêche qui chante. Amen. Et quelqu'un qui chante, disant Seigneur, ne passe pas loin de moi. Je suis venu pour pécher. Tu vas dire, poisson, arrête-toi. Arrête-toi. Mort à la maison. Parce qu'il le chante. Écoutez, il dit, je vais à la chasse. Je chante les louanges de Dieu. Il ne va pas à l'église. Il dit, je vais à la chasse. Je chante les louanges. Là, vous allez travailler. Chantez. Produisez un son joyeux. Pas un murmure lugubre de mort. Les gens se plaignent toujours. Seigneur, pourquoi moi? Qu'est-ce que... Non! Produis un son joyeux. Un son joyeux. Le son joyeux amène Dieu à s'arrêter. Laissez-moi vous dire. Un jour, on a pris les enfants de Dieu, on les a mis en prison. Et elle lui dit dans la prison intérieure. Dans Accès, c'était Paul et Silas. Dans la prison intérieure, ce qu'on appelait aujourd'hui le blindé. On les a placés dans le blindé, ils étaient là-bas au blindé. Non seulement ils étaient au blindé, mais la Bible déclare devant même là, la cellule du blindé, il y avait des gardes. Frère, on a regardé ça. Il dit bon, Silas,
Je sens dans mon cœur le désir de chanter. Les autres prisonniers étaient tristes dans le blindé. Ils se disaient, oh nous on va sortir quand? C'est la mort qui nous attend. Mais ce n'était pas la préoccupation de Paul. Sa préoccupation, elle dit, si là j'ai envie de chanter. C'est la Seigneur, oh frère Paul, si tu veux chanter, suis la conduite du Saint-Esprit. N'attriste pas la joie de Dieu, chante. Vas-y. Il ne t'en fait pas. Si les autres prisonniers sont gênés, ça ne fait rien. Chante. Dieu dit, chante. Voilà des frères. Ils vont même vous couper dans votre inspiration. Non. Tu as envie de chanter, mais chante. Mais je suis dans le but, frère, chante. Alléluia. Mais dans le but, ils vont me regarder. Mais ils doivent te regarder. C'est l'image de Jésus-Christ. Ils doivent te regarder. Ils doivent savoir qui tu es. Parce que Jésus a dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met là où tout le monde regarde. Chante. Alors, frère, Paul a commencé à chanter. Il a commencé à chanter. Il a commencé, pendant qu'il chantait, l'Esprit a pris aussi Silas. Silas s'est levé. Oh, peut-être qu'il n'avait pas grand-chose pour taper, mais il a pris les chaînes qui étaient à ses pieds. Il commençait à faire de la musique avec ça. Il commençait à faire des cérémonies avec ça. Ils ont commencé à chanter. Ils ont chanté. Ils ont chanté. C'était un son joyeux. C'était pas des complaintes. C'était pas des pleurs, mais un son joyeux. Quand le son joyeux est monté, Dieu était occupé dans son ciel. Il réglait nos affaires. Et pendant qu'il réglait nos affaires, il entend un son. Un son qui attire son attention. Il pose la question, mais d'où vient ce son? On dit non, ça vient d'en bas. Mais qui fait cela? On dit non, c'est Paul et c'est eux. Où sont-ils? On dit non, ils sont dans la prison interne, dans le blindé. Il dit quoi? Dans le blindé? Laissez-moi voir. Il regarde, il voit Saul avec ses chaînes, en train de faire des sons. Il chante. La chaîne de Dieu. Il dit, je vois dans Paul le désir de sauter. Mais il ne va pas sauter. Il dit, descends, ange, descends. Va dans la prison là-bas. Il n'a pas suffisamment d'espace pour le louer. Il a besoin d'espace. Va le délivrer. Il dit, le Seigneur me dit qu'il n'y a pas beaucoup d'espace dans la prison ici. Il a ouvert, il a brisé les chaînes, ils sont sortis. Quand ils sont arrivés là dans la cour, ils commençaient à louer. Regardez, une louange de 2 hommes. C'est devenu une louange avec tous les prisonniers. Quand Dieu envoie la délivrance, les prisonniers ont suivi Paul. Oui, le matin, le midi. Amen. Commence à chanter. Quand tu vas chanter, ça va contaminer le frère. Ça va contaminer la soeur. Elle est venue triste. Comment ça? Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Dès que tu commences, la soeur, regarde. Quelque chose la contamine. Parce que la louange contamine. Vous savez que la musique contamine. Même si vous ne voulez pas chanter, vous allez entendre la musique. Vous allez commencer à bouger. Vous ne voulez pas, mais vous allez le faire. Parce que la musique contamine. Amen. Frère, vous devez chanter. Écoutez, frère Madame dit dans Venez Plaidon, il dit, la danse, cela a d'abord commencé dans la Bible. Amen. Quand vous louez, vous dansez. Parfait. Quand vous louez, vous dansez. David louait et David dansait. Dieu aime que vous trémoussiez pour lui. Dieu aime que vous fassiez le petit pour lui. Vous devez le faire.
pour le Seigneur. Amen. Et vous danser, c'est la victoire. Quand quelqu'un ne danse pas, il n'a pas de victoire. Amen. Il dit certainement, toutes les choses que vous voyez chanter, ça a d'abord commencé par les louanges de Dieu. Amen. J'aime les bons chants. J'aime simplement les très bons chants. J'ai toujours dit que lorsque je serai au ciel, je voudrais aller là où il y a des chants et écouter. Amen. Dit, moi j'aime les chants. J'aime les très bons chants. Amen. Il dit, quand je serai au ciel, il y a un endroit où je voudrais rester. Là où on chante et on écoute les chansons. Bon, ça me dérange toujours chanter. On dit, moi au ciel, je veux là où on chante. Amen. Vous savez, chanter donne du courage. Amen. Chanter donne du courage. Maintenant vous avez peur. Vous savez quand vous allez traverser un endroit dangereux, vous commencez à chanter. Vous chantez. Parce que chanter donne du courage. Le diable n'aime pas ça. Et c'est qu'une fois que vous avez du courage, vous êtes capable de l'impossible. C'est pas une lutte. Et il détruit les chants. Aujourd'hui, on a pris la chanson, on en a fait quelque chose de surentraîné. Quand la personne chante, il monte. Une gamme où vraiment il devient bleu. Moi, ça dit, ce n'est pas chanter ça. Il dit, c'est faire du bruit. Quand vous chantez, frère, ça vient de votre cœur. Ça donne du courage. Amen. Amen. Il dit, il vous stimule. Les écouter chanter ces vieilles chansons, ça, je n'en veux pas. Mais une chanson de l'esprit, cela nous donne du courage. Il dit, les soldats, lorsqu'ils vont à la bataille, savez-vous ce qu'ils font? Ils jouent de la musique. Et ils chantent. Il dit, ils jouent de la musique et ils chantent pour se donner du courage. Et lorsque nous allons à la bataille, nous chantons. Cela nous donne du courage pour avancer. Amen. Quand nous allons affronter le diable, on ne va pas l'affronter avec la tristesse. N'affrontez jamais le diable avec la frustration. Allez en chantant. Vous chantez. Les soldats chantent quand ils vont à la guerre. Et les chrétiens, quand ils viennent à la présence de Dieu, ils chantent. Chantez. N'ayez pas honte de chanter. Aujourd'hui, vous n'avez pas de courage parce que vous ne chantez pas. Chantez. Chantez à l'Éternel les cantiques nouveaux. Dansez en son nom. Moi, je crois dans la danse. Parce que danser, c'est la victoire. Moi, voilà, je l'ai critiqué une soeur. Et la première fois qu'il est entré en contact avec les gens du plein évangile, ils ont commencé à chanter. Et alors qu'ils chantaient, il y a une soeur, son visage est devenu tout blanc. Et puis tout fait s'est mise debout. Elle a commencé à danser, on dit sur la piste de danse. Elle a commencé à danser en esprit. Et une autre soeur a été contaminée aussi. Pour elle aussi, elle s'est levée. Elle a commencé à danser. On a regardé, c'est qu'est-ce que c'est? Mais elle ne peut pas rester là dans leur coin. Et elle vient se faire voir. Je vous dis comment Frolam l'a dit au fond. Il dit, lorsque, dans notre position en crise, lorsque j'ai vu pour la première fois les gens du plein évangile, un soir, j'ai vu une fille se lever sur la piste pendant que la musique jouait. Et elle a commencé à danser. De long en large sur la piste. Je n'avais jamais dansé de ma vie. Je n'avais jamais été sur une piste de danse. Je ne croyais pas à la danse. Eh bien, par égoïsme, ici, non par haute voix, mais dans mon cœur, j'ai critiqué cette fille. J'ai dit qu'il n'y a rien de divin dans ça. J'étais juste un jeune prédicateur baptiste assis là et j'ai dit, il ne peut rien y avoir de bon chez cette femme là-bas sur la piste. Elle fait tout simplement le match du vent. Elle veut simplement qu'on la voie. Pour rien
Je ne l'aurais dit à haute voix, mais dans mon cœur, j'ai pensé cela. Certains d'entre eux m'ont demandé, qu'avez-vous pensé de la réunion? Je me dis, oh, c'était bien. Mais dans mon cœur, je ne croyais pas cela. Et si vous savez, un soir de Nouvel An, j'étais assis dans mon propre tabernacle. Et on a commencé à jouer ce cantique. Il y aura une rencontre dans les airs. Et savez-vous ce qui est arrivé? J'ai fait la même chose. Amen. C'est juste. Alors, vous en saisissez la raison. Mais c'est la même chose que vous dites ne pas vouloir faire. Il se peut que vous devriez le faire. Amen. Il faut la critiquer. Mais Dieu dit, je vais te faire sentir la chose. Tu vas expérimenter la danse. C'est parce que tu ne connais pas que tu critiques. Vous comprenez? Aujourd'hui, les gens parlent mal du message parce qu'ils n'ont jamais goûté le message. Quand vous n'avez jamais goûté quelque chose, vous critiquez. Mais viens goûter. Quand on a critiqué la fille, quand elle dansait, il dit, oh, il n'y a rien de divin dans ça. C'est la chair. Elle veut se faire voir. C'est quoi vous pensez? Quand Dieu tombe là dans le cœur du frère, il commence à jubiler. Vous dites, regardez, il pense qu'on est venu ici pour le voir. Ou bien que la soeur commence à tourner, et regardez toujours elle. Elle croit que c'est son intérêt spirituel. Pourquoi j'ai critiqué cette soeur? Comprenez? Il en parle encore dans un autre message, on lui believe. Il dit, une autre fois, c'était deux soeurs, elles dansaient. Il dit, pendant qu'elle chantait, elle dansait, il critiquait. Mais il s'est rendu compte qu'elle a commencé à bouger du pied. Il dit, avant même que je me rende compte de ce qui m'arrivait, j'étais au milieu de ces filles en train de danser. Vous ne croyez pas dans la danse, mais Dieu est dans la danse. Le chef d'œuvre, il dit, j'aime beaucoup l'art. Je crois que Dieu est dans l'art. Je crois que Dieu est dans la musique. Je crois que Dieu est dans la nature. Dieu est partout. Dieu est dans la danse. Pas le genre de danse qu'on fait ici. Mais quand les fils et les filles de Dieu sont dans l'esprit de Dieu, vous savez, c'est ça danser. Amen. Dieu est dans la danse. Regardez quand Moïse et le peuple d'Israël ont traversé la mer Rouge. Que s'est-il passé? Quelque chose s'est produit. Danser, ça exprime la victoire. Quand vous dansez, écoutez frère, quand on vous appelle, on vous dit non, ton chèque est prêt. Qu'est-ce que vous faites? Soyez honnête avec vous-même. Vous n'avez même pas encore fini de rapprocher le téléphone. Vous dites, oh Seigneur. Vous n'escrivez pas de danse. Et vous trouvez que non, c'est quoi? Parce que vous avez reçu une bonne nouvelle. Mais quand vous venez dans la présence du Seigneur, avec tous les privilèges que vous avez, vous ne dansez pas. Vous trouvez que c'est charnel. Vous dites non, moi je ne sais pas danser. Ce n'est pas une question de savoir, c'est une question de le faire. Amen. Quand ils ont traversé la mer Rouge, écoutez, quand ils ont traversé la mer Rouge, Moïse a regardé derrière. Voyez les anciens oppresseurs, ceux-là qui les avaient fouettés, ceux-là qui les avaient torturés, ils étaient tous là dans la mer Rouge. Pouvez-vous imaginer comment ces Juifs se sentaient en voyant les anciens chefs de corvée? Ils regardaient en arrière et ceux-là même qui les avaient mutilés, fouettés, qui avaient lacéré leur dos et les avaient renversés comme ceci. Ces gens étaient morts, flottant dans la mer. Mon frère, lorsque tu traverses la mer Rouge du sang de Jésus-Christ, chaque vieille habitude sale qui t'a conduit à faire des choses que tu ne ferais pas autrement, tu la trouveras morte dans le sang de Jésus-Christ. Alléluia! Flottant, descendant la rivière. Regardez ce que fit Moïse. Il leva la main et chanta dans l'esprit. Et Myriam prit un tambourin et commença à danser et à sauter de ci et là. Et louait Dieu. Et les filles d'Israël la suivaient, dansant et louant Dieu et criant Alléluia. Ils traversaient la mer.
tous les anciens chefs de corvée étaient derrière, morts, là-bas dans la mer. Ils regardaient en arrière et disaient, mon vieux, tu ne me troubleras jamais plus. Oh là là, j'ai brûlé tous les ponts, tout autour, prêt à marcher maintenant et à continuer mon voyage. Amen. Frère, quand vous voyez la délivrance, vous dansez. Quand Dieu vous montre la délivrance, écoutez, Myriam était prophétesse. Moïse était prophète majeur. Quand il a vu la délivrance, il a regardé dans la mer, il a vu les corps, les cadavres des anciens Égyptiens, des anciens chefs, qui les torturaient, qui les battaient, qui les frappaient. Tous ces anciens chefs étaient morts là, gisaient dans la mer. Moïse est entré en esprit parce qu'il a vu la délivrance. Moïse a dansé en esprit et il a chanté le cantique de la rédemption. Pendant qu'il chantait, il chantait. Myriam le regarde, l'esprit la prend. Elle prend un tambourin, elle commence à taper dans le tambourin. Elle tape dans le tambourin. Quand elle tapait dans le tambourin, elle n'est pas restée seule. Les filles d'Israël se sont levées. Elles ont commencé aussi à danser avec Myriam. Parce que danser, c'est la victoire. Aujourd'hui, regardez les chrétiens qui ont honte de danser pour leur Dieu. Ils viennent dans la présence de Dieu, froid, des cadavres. Frère, vous avez besoin qu'on vous pulvérise un peu de dose de la chaleur du Saint-Esprit. C'est le feu qui fait danser. C'est le feu qui donne la vie. Nos églises sont trop froides. Regardez, le feu, il vient s'asseoir. Bien sapé. Dans son corps, on ne doit pas le déranger. Si la joie le touche, il fait ça. Si le Saint-Esprit est là, vous ne pouvez pas faire ça. Non. Si tu es dans votre cœur, non, frère. Vous allez vous comporter comme un Yves. Vous êtes Yves de Dieu, Yves de sa foi, Yves de son esprit. Vous ne pouvez pas vous contenir. Non, frère. Écoutez, David un jour, il a su que l'arche de l'alliance était revenue en Israël. On lui a dit, roi David, l'arche revient. Il dit, l'arche. La présence de Dieu, la gloire de la Shekinah est revenue. Il dit, attendez, dites aux gens d'attendre à la porte de Jérusalem. J'arrive. Pourquoi? Parce que pour David, l'arche ne pouvait pas entrer dans Israël, dans Jérusalem. Et lui était couché chez lui à la maison. Je vais accompagner l'arche. Je ne serai pas un spectateur, je serai un participant. Je vais accompagner l'arche. David est rentré dans sa chambre, il s'est changé. Sa tenue royale, il a enlevé. Sa couronne d'or, il a enlevé. Tous ses appareils de roi, il a enlevé. Il a porté juste un petit truc ici. Il dit, je m'en vais dans la présence de Dieu. Je vais montrer au Seigneur que c'est que je suis. Quand il est venu, les trompettistes, ces sacrificateurs, les fils de Corée étaient déjà prêts. L'arche était déposée. Le peuple était là. On attendait le roi. Quand le roi est venu, il dit, oh, je suis arrivé. Commençons l'adoration. Quand ils ont commencé l'adoration, le roi David s'est oublié. Dans la présence de Dieu, vous oubliez qui vous êtes. Dans la présence de Dieu, vous oubliez vos grades. Dans la présence de Dieu, vous oubliez vos titres. David s'est oublié. Au lieu de suivre simplement, il est passé devant. Il a commencé à danser. Il a commencé à sourire. Alléluia. Mon nom est. Il danse. Le peuple, même c'est que le peuple ne faisait pas, David faisait. David sont il combattait, il roule. On dit non, il a c'est un saint exalté qui se roule dans le Saint-Esprit. Mais j'étais surpris. Le roi David, il a oublié sa royauté. Frère, quand vous venez dans sa présence, oubliez qui vous êtes. Est-ce qui vous fatigue? Non.
une tête. La seule une tête. Oublie. Ça t'empêche d'exprimer la joie. T'as vu? Il a dansé jusqu'à arriver à la porte. Là du tabernacle. Quand il arrive, il ne peut pas entrer, il n'a pas sa fenêtre. Il a dit, oh Éternel, entre dans ton temps. Il était en sueur. Alléluia. Là, chanté, il dit bon, maintenant comme là, chanté, j'offre la nourriture à tout le monde. On va continuer à danser, on va continuer à chanter. Il ne peut pas manger, il ne peut pas danser toute la nuit. Quand David était maintenant fatigué, il dit, je vais aller me reposer. Oh, je peux le voir monter les marches de son palais. Il chante, oh, le Seigneur dans mon cœur, la joie est là. La joie est là, quand le Seigneur dans mon cœur, la joie est là, pour ton jour. Oh la joie, la joie est là pour toujours. Oh la joie, la joie, la joie, la joie, la joie est là. Oh ma chérie, ça va? Tu as vu? Nage. Tu m'as fait honte. Elle dit oui, toi le roi d'Israël. Elle lui rappelle son titre. Charnel. Quelqu'un comme ça, il n'y a personne de grand. Et toi, tu t'es mis presque venu devant tes serviteurs, tes servantes, petit instant, tu ne battais. Regarde tes pieds, regarde ton allure. Rien ne dit que tu es roi. Est-ce que c'est devant les hommes que j'ai dansé? Est-ce que c'est pour les hommes que j'ai dansé? Je dansais devant le roi d'Israël, l'Éternel des armées. Comment pas tu vois? Il dit ça t'a gêné. Elle dit bien sûr, tu m'as fait honte. Il dit attends, je n'ai pas encore fait honte. Écoutez vrai, la première fois, c'était une adoration de goût. Une louange de goût à l'assemblée. Et je vais voir, je vais te montrer que je n'ai pas besoin de 2 ou 3 pour louer mon Dieu. Que moi seul, je suis une louange. Il faut dire David est retourné là-bas dans l'arche. Il s'est mis à sauter. Tout le monde dormait. Tout le monde se reposait. Mais lui, il jubilait. Il a dansé, il a tourné autour de l'arche. Oh, béni, il a bien dansé. Quand il est venu de rentrer, il dit, si ça t'a fait honte, dis-moi encore, je vais faire. La louange, c'est la victoire. Les gens qui ne dansent pas n'ont pas de victoire. Les gens qui ne chantent pas n'ont pas de victoire. Vous devez devenir fanatique. Amen. Vous comprenez? Le monde doit vous critiquer. Faites sortir un peu de vous là ce... Nous sommes des gens éduqués, nous sommes des gens qui nous sommes les... Faites sortir. Et regardez comment ça vous rend. Vous êtes tous aidés. Nous ne sommes pas des méthodistes. Nous sommes des adorateurs de Dieu. Quand on vient à sa présence, on s'oublie. Il n'y a pas un grand, il n'y a pas un petit. Adorateur divin, Dieu te bénisse. Vous êtes tous des adorateurs. Regardez, quand Jean, dans le livre d'Apocalypse chapitre 5, c'est vrai que dans le livre, il y avait 2 adorations. La première adoration, c'était celle des anges. Et puis les 4 êtres vivants et les 24 veillards sont venus devant celui qui est sur le trône. Ils ont jeté ils ont pris leur arme, ils ont commencé à chanter.
Ils ont commencé à chanter. Quand la nuit a pris, mais regardez, en bas, il y a une autre adoration. C'est depuis celle des anges. La Bible dit toutes les créatures vivantes qui sont sur la terre, dans la mer, ont commencé à crier. À l'agneau qui a été immolé. Il faut imaginer toutes les créatures en train de crier. Quel son ça va donner? Les gens disent non, vous faites la présence, soyez vraiment. Toutes les créatures criaient. À l'agneau qui a été immolé. À lui soit la gloire, à lui soit l'honneur, à lui soit la louange, à lui soit l'élévation. Regardez le cri que ça fait. Dieu était bon. Dieu était heureux. Amen. Frère, faisons que Dieu soit content de nous par nos louanges. Paul a loué Dieu, Moïse a loué Dieu, Marie a loué Dieu, Frère Branham louait Dieu. Il dit, vous savez, ma fille Rebecca joue du piano, mon fils joue de la guitare. Moi, il dit, j'ai appris à jouer de l'instrument à 10 cordes. Et on dit, Frère Branham s'est mis à battre les mains. Je vous donne un instrument naturel. Vous n'avez pas besoin de faire des beaux-arts pour utiliser cet instrument. Quand vous êtes né, Dieu vous dit, je te mets au monde pour que tu puisses me louer. Amen. Mais ici dans la maison, tapez même des mains, il ne tape pas des mains. Dieu vous donne des mains, vous ne tapez pas. Il va vous enlever ces mains. Il vous donne une voix, vous ne chantez pas. Il va vous enlever la voix. Amen. Louez Dieu. Avec tout ce que vous avez. Prenez vos mains, battez-les pour lui. Vos pieds, dansez pour lui. Vos voix, faites un bruit, un son joyeux. Vous savez, moi je ne sais pas chanter, mais j'aime chanter. Mais, oh, je me souviens une fois, j'ai essayé. Oh là là, j'ai pris une gamme terrible. Je voyais tout le monde comme ça. Ça ne m'a pas découragé. J'ai dit, si mon Seigneur peut seulement apprécier cette voix cassée, c'est ça l'essentiel. Mais nous, frère, nous, ne regardez pas votre voisin. Ne regardez pas votre voisine. C'est qui est dans votre cœur. Priez-le. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es merveilleux. Dansez pour le Seigneur. Chantez-lui les chants qu'il va apprécier. N'ayez pas honte. Et vous laissez la honte qui vous attrape. Non, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Quand nous venons ici, nous pensons seulement à Jésus-Christ. Écoutez, quand les Égyptiens sont morts, là dans la mer Rouge, et que tous les enfants de Dieu ont commencé à adorer, il dit qu'il n'y avait plus personne qui se moquait. Tous sont entrés dans l'esprit, tous se sont mis à adorer. Vous venez, vous vous moquez. Regardez, il y a ces pieds, c'est lui. On fait ça. Voilà, ça veut encore faire pour blasphémer contre le Saint-Esprit. Voilà, j'ai vu des gens sur qui l'Esprit de Dieu est descendu. Et ils ont commencé à se comporter comme des enfants. À tourner comme des enfants. Tu es libre de faire ça. Tu es libre. Et dans la présence de Dieu, il y a la liberté. Vous êtes trop sophistiqués. Arrêtez d'éduquer le Saint-Esprit. Non, vous ne pouvez pas l'éduquer. Ils viennent, non, tu sais, maintenant on leur donne un habit de chorale. Ils viennent là avec un habit de chorale. On leur dit non, vous faites le do, vous faites le sol, vous faites le ceci, vous organisez. Tu n'aimes pas les organisations. Louez Dieu avec liberté. Chantez pour lui. Exprimez-lui votre amour. Seigneur, je t'aime. Seigneur, tu es bon. Écoutez, il faut dire avant, quand les gens louaient Dieu, les livres des chants n'existaient même pas. Il dit la première fois où ils ont fait un livre de chants, il dit ces chrétiens ont dit vous avez rétrogradé. Parce que vous organisez la louange, on n'organise pas la louange. Dieu inspire la louange. Amen. Et quand Dieu vous inspire à chanter, chantez. Oh non, il faut penser, frère, on ne pensait à pas ça.
présence de Dieu. Frère, même si tu dois chanter, sauter, ta coiffure va se déranger, ce n'est pas un problème. Amen. Il dit, mais regarde ta coiffure, je viens de la présence de Dieu. Je viens de la présence de Dieu. Mais vous venez de la présence de Dieu, vous repartez prêt, très sapé. Il n'y a pas de poussière sur vous. Non, s'il y a un peu de sueur, non, il faut enlever ça. Le parfum va se mélanger à l'odeur, à la sueur, ça va de nous. Nous, on vient dans la présence de Dieu. Si on doit suer comme des porcs, on va transpirer comme des porcs. Dans sa présence. Libérez-vous de ce démon qui vous attrape. Il y en a dans leur vie, ils n'ont jamais chanté. Un chrétien chante. J'ai dit une chose, frère. Ils sont dans l'assemblée, ils n'ont jamais. Non, aujourd'hui, Dieu a fait quelque chose pour moi. Je vais donner un chant à sa gloire. Ils ont. Amen. Non, on ne sait pas chanter. Viens, frère. Viens. Frère, nous, on aime ça. Quand on ne savait pas chanter, nous venons, on va te soutenir. On va te soutenir. Chante. Amen. Si tu veux moi, je viendrai, je vais chanter avec toi. De mauvaise voix, ça donnera une belle voix. Amen. Non, ça fait honte. Non, frère, moi, je ne sais pas chanteur, vraiment. Mais venez exprimer votre joie. Amen. Frère, ici, vous ne chantez pas, vous deviendrez rétrograde. Amen. Et si beaucoup de gens ont rétrogradé, c'est parce qu'ils ne témoignent pas, qu'ils ne louent pas Dieu. Vous le voyez, ils sont assis dans l'assemblée comme ça. Comme un spectacle ou une conférence. Une conférence sur la prévention de la guerre mondiale. Alléluia. Non, nous ne venons pas ici à une conférence, nous venons à une adoration. Vous venez vous adorer. Oh, amen. Vous savez, voilà, on parlait d'un frère. Le frère Ben. Lui, il adorait avec tout son corps. Vous comprenez? Tout son corps. Un jour, frère Madame va dans une réunion, frère Madame prêche. On n'a pas vu, on l'avait invité. Il prêche, il fait une déclaration. Il y a le frère Ben qui est assis, il crie Alléluia, amen. Tous ses deux pieds en l'air. Je me demande comment celui qui était devant a fait. Boum. Et ses chaussures sont sorties. Ça allait casser la vie de l'église. Frère Ben s'est levé. Tout le monde regardait, dit oh frère, excusez-moi, je vais vous rembourser ça. Frère, oh frère Ben, d'où viens-tu? Alléluia. D'où viens-tu, frère Ben? Amen. Voilà un croyant. Il n'a pas honte de dire son amen. C'est la parole. Il adore son Dieu. Mais vous regardez, vous prenez l'esprit des catholiques. Vos amen. Mais on enlève les amen. On dit non, c'est toujours du bruit. Il faut faire un petit signe. Il faut qu'il bouge la tête. La Bible dit Dieu siège dans les cris de louange. Amen. Quand vous faites du bruit, Dieu est content. Vous venez vous chanter. Ça, ce n'est pas harmonieux. Mais pour Dieu, c'est la face, la perfection. Vous comprenez? N'ayez pas honte, délivrez-vous ce matin. Délivrez-vous. Les enfants d'Israël, on leur dit, venez chanter pour nous. Donnez-nous quelques cantiques de Sion. Je dis, mais comment on peut chanter sur une terre étrangère? Où se trouvait leur arbre? Ils avaient suspendu ça aux arbres. Ils ont accroché leur instrument de louange et ils sont assis tristes. Parce qu'ils sont vaincus. Frère, quand vous êtes assis là, triste, on chante triste. Non, cela nous aime tous se faire voir dans la présence du Seigneur. Amen. C'est votre ordonné, c'est vous qui voulez ordonner Dieu. On doit faire comme ça. C'est ça, vraiment. Ils sont sortis du message. Frère, dans la présence de Dieu, il y a le Saint-Esprit. Là où le Saint-Esprit demeure, il y a la liberté. Madame dit avant,
Les anciens chrétiens, ils sont assis là. On leur prêche la parole. Ça touche leur cœur. Ils s'élèvent. Il faut dire, ils font les allées, là, dans les allées de l'église. Ils marchent leur âme. Ils disent, oh Seigneur, c'est la vérité. Seigneur, c'est la vérité. Et il veille sa joie. Il écoute. Ça nous touche encore. Il s'élève. Il dit, oh Seigneur, c'est vrai qu'il s'élève chez nous. Il peut. Mais vous, on vous prêche rien. On vous prêche rien. Vous regardez comment. Comme si la parole qui est prêchée n'a aucun effet. Frère, si l'évangile a un effet, vous réagirez. Écoutez, l'évangile ne peut pas entrer en vous sans avoir fait un effet. Ce n'est pas possible. Si l'évangile entre, quelque chose va se produire. Il y aura une réaction et le monde sera témoin de cette réaction. Frère, oublions ces choses-là. Ne vous dites pas non, si je sois mon homme va se casser. Si c'est un faux homme, ça va se casser. Mais si c'est l'original, ne t'en fais pas. Alléluia. Danse pour Dieu. Amen. Chante pour Dieu. Amen. Jubile pour le Seigneur. Ne dis pas non, frère. Frère, il dit j'ai mes forces de faire comprendre à ces gens que ce démon qui les hante les empêche de recevoir la plénitude de la joie. Et c'est ce démon-là, il vient nous faire asseoir là. Vous êtes calme, triste. Dieu n'est pas calme. Non. Dieu, une fois qu'une soeur a dit à frère, tu sais, j'appréciais vraiment le message. J'étais heureuse. Jusqu'à que cette soeur ait commencé à mal se comporter. Et c'est bien crié, c'est Amen, Alléluia, c'est la vérité. Ça m'a donné de la chair de poule. Des frissons dans le dos. Quand il y a bon, il dit, mais c'est du aussi, il y a plus de cris. Il y a tellement de cris que la terre même remue. Il dit, mais ça veut dire que la mort sera glacée à mort. Ne sophistiquez pas Dieu. Non. Non, frère. Louez. Que vous n'avez pas besoin d'instrument pour louer. Votre voix, c'est un instrument de la Vous commencez. Plus vous chantez, plus d'inspiration vient. Plus vous chantez, plus d'inspiration vient. Plus vous chantez, plus d'inspiration vient. Commencez à chanter. Même quand vous n'avez pas envie, chantez. Quand les affaires vont mal, chantez. C'est vrai. Si vous ne chantez pas, les gars vont dire j'ai eu. Votre âme sera suspendue là. Et vous serez en train de pleurer. L'ange a dit à Jean, ne pleure plus. Jean, ne pleure plus. Le temps des pleurs, c'est fini. C'est le temps de la louange. Secoue-toi. Secoue-toi. Tu vas commencer à penser. Frère, dans la présence de Dieu, il y a la victoire. Amen. Amen. J'espère que ce démon vous a quitté ce matin. Vous avez honte du frère. Vous avez honte de la sœur. N'ayez pas honte. Amen. Dieu siège dans la lumière. Amen. Donc vous soumettez-vous.
lié.